Bonjour tout le monde. Nous sommes maintenant au cours de trigonométrie numéro 4 dans lequel nous allons voir la formule de... Alors Héron, qui est un mathématicien grec, fleurissant autour de 100 après Jésus-Christ, s'est intéressé à la relation entre l'aire d'un triangle et son demi-périmètre. Donc, on commence par définir le demi-périmètre avec cette lettre-là, qui est une espèce de P stylisé qu'on prend par convention. C'est toujours cette lettre-là qu'on va prendre pour définir le demi-périmètre et qui est, comme chacun des côtés, divisé par 2. Maintenant, pour trouver l'aire du triangle, c'est racine carrée de 4 éléments qui se multiplient ensemble. Ça, c'est la formule qu'Héron a découvert. Et donc, pour y arriver, c'est le demi-périmètre fois demi-périmètre moins petit a, moins petit b, et ensuite moins petit c. Donc, chacun des côtés du triangle est comme entré dans cette formule-là. Donc, peut-être un moyen de s'en rappeler. Là, il y a 4 éléments, p tout seul, puis après ça, p moins chacun des côtés. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va aller prendre un exemple concret pour voir comment faire pour mettre en application cette formule-là. Donc, premier exemple, j'ai un triangle BCD. Et dans ce triangle-là, on va me demander de trouver l'aire, sachant que mesure de BC vaut 6, CD vaut 4,8 et BD vaut 7. J'ai en haut, j'ai en mémoire les formules de Héron, mais qu'on va devoir appliquer aux bonnes lettres, parce que ce ne sera pas toujours des triangles ABC. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un triangle BCD. Donc, il va falloir ajuster un petit peu. Donc, je commence par aller identifier les mesures sur mon schéma pour que ça soit plus visuel, plus facile. Et je commence par écrire ma formule. Pour trouver le demi-périmètre, c'est chacun des côtés que je vais additionner. Je vais diviser par 2. Donc, 6 plus 4,8 plus 7 divisé par 2 qui donne 8,9. Je ne tiens pas compte des unités pour l'instant. Je les placerai à la fin uniquement. Ça va simplifier les calculs. Donc, une fois que j'ai trouvé mon demi-périmètre, je vais pouvoir m'en servir pour venir trouver la formule de l'aire avec chacune des valeurs des mesures de côté. Donc, je prends ma formule et finalement, je remplace. Donc, je remplace petit p par 8,9 partout, petit d par 6, petit b par 4,8 et petit c par 7. Et là, vous pouvez prendre votre calculatrice et vous pouvez le calculer d'un coup jusqu'à l'intérieur de la racine. 8,9 fois parenthèse, 8,9 moins 6 fois parenthèse, bon, etc. Ça devrait vous donner 201,0599. Et si vous prenez la racine carrée de ça, ça va vous donner environ, parce que ça n'arrivera pas juste, 14,18 et on n'oublie pas les unités ici, ce sera des mètres carrés. Donc voilà pour le premier exemple. Maintenant, toujours dans cet exemple-là, j'aurais posé comme question aussi, trouve la mesure issue de l'angle C. Trouve la mesure de la hauteur issue de l'angle C. Mais là, on sait déjà que l'aire du triangle, c'est 14,18, on vient de le trouver. Donc, pour trouver la hauteur, on sait que dans un triangle, la formule de l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'aire du triangle, je connais déjà l'aire, c'est 14,18. La base, je la connais déjà, ça vaut 7. Il me reste juste la hauteur à trouver. Donc, je vais remplacer les variables qui sont ici par les mesures que je connais. Et pour pouvoir isoler la hauteur, je vais commencer par diviser par 2, par multiplier par 2 de chaque côté. Et ensuite, diviser par 7 de chaque côté, ce qui me donne une hauteur de 4,05 mètres. Voilà pour le deuxième exemple, pour l'exemple B. Maintenant, l'exemple numéro 2. Un exemple pour les professionnels, PRO, pro, et qui est un exemple aussi coquin, mesdames et messieurs, oui, c'est-à-dire un exemple un petit peu plus complexe, mais j'ai confiance en vous, on va y arriver. Donc, la question, c'est de trouver la mesure du périmètre de ce triangle-là, sachant que mesure de RO vaut 5x, attention, des mesures en expression algébrique. Même chose pour RP qui vaut 3x et OP qui vaut 7x. Et l'autre indice qu'on nous donne, c'est que l'aire du triangle vaut 106 mètres carrés. Donc, on va aller se mettre en tête nos formules, là, la formule de l'aire de Héron, et on va procéder à la résolution du problème. Donc, je vais aussi aller identifier sur mon schéma chacune des valeurs.
Et pour la réponse, je vais commencer par identifier mon demi-périmètre. Petit p plus petit r plus petit o divisé par 2. Je remplace chacune de ces variables-là par son expression qui lui correspond. Donc 5x, 7x et 3x. Et si j'additionne tout ça, 5 plus 7, ça fait 12, plus 3, 15. Donc 15x divisé par 2, 7,5x. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la formule de Héron. L'aire du triangle, c'est P fois P moins le P qui est le côté, petit p stylisé moins R, petit p stylisé moins O. Et donc, je vais aller remplacer par ce que je connais. L'aire du triangle vaut 106. Petit p stylisé vaut 7,5x. Donc, je remplace 7,5x ici, 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 ici. Et ensuite, chacune des lettres ici, petit p vaut 5x. Je remplace 5x. Ensuite, R, 7x, 7x et O, 3x, 3x. Donc, l'étape suivante, je vais aller simplifier chacune des parenthèses. Donc, 7,5x reste comme ça. 7,5x moins 5x, 2,5x. 7,5x moins 7x, 0,5x. 7,5x moins 3x, 4,5x. Donc, l'étape suivante, je vais multiplier tout ça ensemble. Vous allez voir, là, dans le fond, ça donne 42,1875. Comment je suis arrivé? On multiplie les coefficients ensemble. 7,5 fois 2,5 fois 0,5 fois 4,5, ça donne 42,1875. Puis x fois x fois x fois x, ça va donner x à la 4. X fois x à la 2, fois x à la 3, puis fois x encore, x à la 4. J'ai une racine carrée ici. Donc, je vais faire la racine carrée. Là, je vais faire la racine carrée de 42, puis la racine carrée de x à la 4. Ce qui va me donner 6,4952 environ, parce que ça n'arrive pas juste, et racine carrée de x à la 4, c'est x à la 2. Maintenant, pour pouvoir isoler la variable x, je vais commencer par diviser par 6,4952 de chaque côté de l'égalité, ce qui va me donner 16,32. Et pour pouvoir trouver maintenant la valeur de x, je vais prendre la racine carrée. En fait, j'ai deux réponses possibles, la racine positive et la racine négative. Donc, ça va être plus ou moins 4,04. Évidemment, dans le contexte, on va garder que la valeur positive parce qu'une valeur négative engendrait des valeurs de côté négatives, ce qui est à peu près ce qui est impossible. Donc, la valeur de x vaut 4,04 cm. Et donc, maintenant, je vais être capable de trouver le périmètre qui était l'addition des trois côtés, 3x plus 5x plus 7x, qui nous donne 15x. Et en remplaçant x par 4,04, cela va nous donner 60,6 cm. Alors, c'est ce qui complète le cours numéro 4. J'espère que vous avez apprécié. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.